Salut tout le monde, bon, je vous retrouve, on est arrivé au forum de Bavay, forum antique de Bavay. On va aller visiter ça, puis on verra bien ce que ça donne. Bon, on vient de finir l'intérieur, là je me dirige vers les ruines en elles-mêmes. Bon, l'intérieur c'est un musée classique, normal, avec tout ce qu'ils ont trouvé sur place, etc. Et là on va visiter les ruines et tout ça. Et puis je vais te montrer ça et puis on verra après. Alors moi des dernières fois que je suis venue, il n'y avait pas le toit. Et maintenant il y a un toit. Donc voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer ça. Puis voilà. Là-bas, il y a des trucs qui sont en cours de fouille. Sachant qu'ils font beaucoup de fouilles encore. Donc voilà. Là, il doit y avoir quelque chose. Ça, c'est un mur. Reconstitué, mais c'est un mur. Bon, pour vous faire une petite idée de la grandeur du bazar. Donc nous, on est symbolisé par ça. Et en bas, on a le cryptoportique avec le temple qui est juste là. Et donc, idéalement, il serait là-bas. Là où il y a le truc au milieu, là. Normalement, ça doit être ça.
On va aller voir, on verra bien. Il y a quand même des explications, des choses comme ça. Bon, comme dans tous les musées, quoi. Allez, on continue notre petit tour. On va arriver dans la partie, entre guillemets, un peu plus sympathique. Alors moi, je me souviens quand j'étais jeune, il n'y avait pas tout ça. Tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le toit, il n'y avait pas tout ça. Ça a été fermé, je crois que quelques années, ou quelques mois, quelques années, je crois, pour pouvoir mettre le toit, faire les aménagements, les choses comme ça. Mais sans ça, il n'y avait pas tout ça. Moi, j'entends du bruit, donc à mon avis, il va y avoir du monde là-bas. Donc peut-être que vous ne pourrez plus m'entendre. Voilà. Il y a une ambiance sonore. Ça c'est cool, les ambiances sonores, j'aime bien parce que ça permet de se mettre un peu dans l'ambiance, donc c'est plutôt cool. Il y a pas mal de panneaux explicatifs. Ils sont bien faits, ils sont pas trop longs à lire. Donc franchement ça va. Et on est dans du coup le forum de Bagakoum. Et pas de Bavé, c'est Bagakoum. Voilà, voilà. Bon, je vais vous filmer les ruines à l'intérieur. Et puis voilà, on est parti. Beam pauperium jocueram, verginem abeu grandem, dote cassam atque de locatem, neque iam queum caricum. Je comprends pas le latin. On entend les gens tirer à l'arc de l'autre côté. C'est quand même impressionnant hein, quand on se dit que tout ça, ça a des milliers d'années. Parce que ça date du 2e siècle après Jésus-Christ, je crois. Donc c'est loin le 2e siècle. Sachant qu'on est au 21e siècle. Voilà. C'est vachement... Je voudrais bien des maisons comme ça, moi. Pierre bleu brique. Joli, pierre bleu et brique. Décorer le cryoportique. Ah bah ça c'est le... Il y avait un soupirail en haut. Et donc c'est les couleurs d'origine. C'était rouge, jaune et bleu. Je crois. Rouge, jaune et bleu. J'ai de la chance, il fait beau, il fait bon. Là, actuellement, il fait 19 degrés, quoi. C'est vachement agréable. Non, franchement, j'aime bien ce type de pilier, là. Donc, c'est brique, pierre bleue, brique, pierre bleue, brique, pierre bleue, brique, pierre bleue. Vous avez compris le principe. Ça n'a rien à voir avec ce que je me souviens dans mes souvenirs de jeunesse. Mais alors, rien à voir. Vraiment, c'est pas du tout pareil que dans mes souvenirs. Je crois qu'il y a eu des nouvelles choses qui ont été mises. Bon, après, je dis ça, ça fait plus de 20 ans que j'ai pas foutu les pieds ici. Et j'ai eu peur, la fleur, elle a bougé. Donc, c'est...
C'est un truc de fou, vraiment. C'est... Ah, bon, voilà, il est un peu sale. Il faudra peut-être nettoyer, les gars. Il doit y avoir des pigeons. Moi, je suis pas toute seule, vous voyez, il y a du monde. Et il y a du monde qui va arriver parce qu'il y a une visite guidée à 15h. Sachant que du coup... Attendez, je vous prends dans le temps. Il y a une visite guidée à 15h. Sachant que du coup, aujourd'hui, comme on est le premier dimanche du mois, savoir que du coup, tous les premiers dimanches du mois, l'accès au musée et au site est totalement gratuit. Je le dis parce que voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui pourraient en profiter. Et ça, c'est valable dans beaucoup de musées. Il y a beaucoup de musées où le premier dimanche du mois, c'est gratuit. Voilà, donc profitez-en. Surtout par exemple si vous êtes des familles nombreuses, c'est le moment ou jamais. Donc là, eh ben on se promène. Là, je pense qu'on va arriver dans le bâtiment sacré. Ouais, c'est ça. Donc là, on est arrivé face donc, à ce qui devait être le bâtiment sacré, du coup. Et là, on voit ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça là, c'est censé représenter du coup le bâtiment sacré. Je vous montre. Donc voilà. Donc en fait, si je me trompe bien, nous, tout à l'heure, quand j'ai filmé la première fois, on était là quelque part. Et maintenant, on est arrivé ici. Ici, quelque part. Je pense qu'on doit être là quelque part. Donc c'est super intéressant. Et le truc sonore est dingue. Franchement, c'est dingue. Je vais faire une petite photo. Et puis, je vous retrouve après. C'est quand même mieux. Donc là, en fait, on arrive sous les arches. Devant le bâtiment, le temple. Jupiter Junon, du coup. Donc voilà. Ça devait être ça. Là, on est sous les arches. En définitive. Donc il y avait des arches, je pense. Voilà. C'est trop bien. Là-bas, on a l'église de Bavet. On arrive au bout. Ouais. On arrive au bout du format. Alors vous voyez, ça a été quand même super vite. Parce que bah, il reste pas grand chose. Hein. C'est un truc qui date donc quand même de plusieurs siècles. Du coup maintenant. Mais c'est hyper intéressant à voir. Surtout si vous êtes passionné de cette époque. Parce que il reste pas grand chose. Il y avait des arches. Vu comment c'est qu'on... Donc voilà. Du monument public à la forteresse. Donc ouais, il reste... Il y a l'enceinte fortifiée du coup qui a été derrière ça. Voilà. Je fais pipi maintenant. Super. Il fait froid ici. Donc, on a commencé la visite. Nous sommes arrivés par ici. Ok. Donc, on a fait à peu près ça. En gros, là, on est passé. Nous, on est rentré, mais je pense pas qu'on est rentré. On est rentré là, je pense, pas plus. Et on est arrivé ici. Et donc, par là, il y avait encore l'équivalent de tout ce qu'on a fait de l'autre côté. De ce côté-là. Voilà. Et plus, il y avait encore un bâtiment ici. Sachant qu'en plus, il y avait les thermes, mais qui sont sous l'église. Et que le diocèse n'a pas donné accès aux fouilles en dessous.
Donc forcément, il n'y a plus de termes disponibles à la visite. Parce que il n'y a pas d'accès en fait, puisque l'église a été construite et il n'y a pas de crypte. Donc il n'y a pas d'accès. Donc voilà. C'est super beau, super joli. J'aime beaucoup. Bon voilà, c'est ici que je vais arrêter cette vidéo. C'est très intéressant à voir. Alors moi je suis plus attirée par la visite des ruines en tant que telle, parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Mais je vous conseille d'aller voir notamment au minimum le film Reconstitution en 3D que j'ai vu moi juste avant, pour que vous sachiez à peu près où vous êtes dans le forum. Ok, voilà, c'est quand même assez intéressant. Quoi vous dire d'autre? Pas grand chose. Alors le vlog est vraiment beaucoup plus petit que celui du coup que vous avez vu la semaine dernière, hier pour moi. Tout simplement parce que il y a moins de choses à voir ici, c'est moins long. Et le musée en lui-même, en fait, il y a beaucoup plus de monde. On est dimanche et il y a beaucoup d'enfants, donc c'est difficile pour moi. Mais voilà, je fais des efforts pour vous. Je vous aime vraiment beaucoup. Et du coup, voilà. Donc c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi et Bagakoum, on vous fait de gros bisous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres vidéos. Je ne sais pas encore ce qu'on va aller visiter. Je vais m'occuper de ça en rentrant à la maison tout à l'heure. Là, pour rien vous cacher, je vais aller manger un truc, j'ai faim. Je vais passer à la boutique. Si jamais j'achète des trucs, je vous dirai. Et si jamais j'achète rien, je vous dirai aussi. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Pour ceux qui voudraient manger sur place pour faire plusieurs visites en même temps, quand il fait beau, il y a une zone avec c'est le jardin et donc il y a des tables de pique-nique, donc vous pouvez y aller. C'est ouvert et c'est accessible gratuitement. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, il y a le jardin avec des petites plantes. Je me doutais bien qu'il y avait du thym, ça sentait le thym en arrivant. Et du coup voilà, le petit jardin. Le thym que je sens, il est juste là, hein. C'est la grosse plante qui est là par terre. Du coup, écoutez, de l'alchimie, de la rue, je sais pas ce que c'est, mais il y a de la rue. Il y a des oignons. Tu veux des oignons? Il y a des oignons. Bon, alors on n'est pas vraiment à la bonne période pour voir tout ça parce que c'est pas encore forcément trop le printemps. Mais du coup, voilà, vous avez quand même pas mal de petites plantes, etc. Du thym, beaucoup, hein, il y en a encore là. M'étonnait que j'ai senti le thym dès que je suis arrivée. Et du coup, voilà, là vous avez des plantes à parfum. Et là-bas aussi, je vois. Et donc vous avez des tables pour ceux et celles qui veulent manger sur place. Par contre, faites pas comme les gens avant, évitez de laisser vos déchets sur place. Donc ça, c'est du thym. Ça, de mémoire, ça doit être, de ce que je pense, ça doit être du romarin, je pense. Là-bas, je ne sais pas. Mais ça, c'est des tentes. Là, il y a de la lavande. Bon, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas ce que ça peut être. Du romarin, peut-être? Bon, bref. En tout cas, vous avez ce qu'il faut pour manger. Donc, n'hésitez pas. Alors, je pense que au printemps et tout ça, ils vont tondre. Donc, ça sera peut-être un peu plus sympa à voir. Mais en tout cas, c'est là. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bisous. Bon, c'est l'épilogue, le post-épilogue. J'ai acheté 2-3 trucs. J'ai acheté une petite bourse. Je me dis que pour emmener en visite, ça prend pas de place et ça me permet de mettre mon budget, que ce soit des billets ou des pièces. Elle m'a coûté 5 €. C'est du cuir. Il y a quand même pas mal de place. Vous voyez, il y a déjà des pièces dedans. Elle est, enfin voilà, je me dis que ça serait pas mal. Et puis même voilà, pour emmener tous les jours, je la mets autour de mon poignet. Et puis voilà. J'ai acheté ensuite un vase et une urne
et une coupelle. Je vous ferai des photos de tout ça, je vais pas les sortir, ils sont emballés. Et je suis passée à Burger King pour manger, parce que j'ai faim, donc je vais manger. Et 15 minutes d'attente à Burger King pour je vais vous dire exactement ce que j'ai commandé. Des nuggets, des croustilles chèvres et un master provençal aux chèvres. Sachant que le master provençal, c'est forcément un truc qu'ils font pour moi spécialement, puisque je prends pas de sauce, pas d'oignon, ni croustillant, ni caramélisant, pas de salade. J'ai ajouté du bacon et une tranche de chèvre. Et un steak. Donc ça fait un truc énorme. Et du coup, pour l'attente, donc je suis allée à Louvroil. Et pour l'attente, il m'a offert 5 nuggets supplémentaires. J'en ai commandé 4 et j'en ai eu 9. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, je vous mettrai les photos du coup de l'urne et de la coupelle juste après. Et je vous dis bah du coup moi sûrement à la semaine prochaine. Bye. Bon, voilà ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un pot en grès. Donc c'était le dernier. Il est un peu abîmé, un peu taché. Bon. Qui vient de la poterie de Ferrières-la-Petite. Pour ceux qui connaissent, je pense que je vais aller voir si le musée de la poterie il est ouvert à Ferrières, si il existe encore. S'il existe encore, on ira faire un tour. Donc j'ai acheté ce joli petit vase. Voilà. Tout bête, tout simple. Il est blanc cassé. Hop, je vais le poser là, comme ça il risque rien. Et j'ai acheté cette petite cette petite soucoupe. Pareil, elle vient de Ferrières-la-Petite. Cette petite soucoupe, toujours en terre cuite. Hein, tout ça c'est de la terre cuite, que ce soit ça ou le truc là. Tout ça c'est de la terre cuite. Voilà, j'ai acheté ça et ma petite bourse que je vous ai montré juste avant. Donc je vous montre les petits détails. Donc c'est des petits serpents, des espèces de petits serpents sur les dessus. Voilà. Alors c'est fait main, hein, ça se voit, il y a des petits défauts, des choses comme ça, heureusement. C'est ce que j'aime dans ce genre d'objet, c'est que bah il y a des défauts qui montrent que tout est bien fait. Et je peux vous garantir que c'est fait main, puisque la poterie de Ferrières-la-Petite ne fait que des choses à la main. Vous voyez, c'est même écrit à la main par le potier. Voilà. Et cette fois donc c'est la dernière fois vraiment qu'on se voit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu plus courte que le vlog de la semaine dernière, mais c'est un petit peu normal, il y avait un peu moins de choses à voir. Tout aussi intéressant, mais moins de choses à voir. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, alors je sais pas exactement où on va aller la semaine prochaine. Puisque même moi à l'heure actuelle j'ai pas encore décidé d'où je vais aller. Mais je vous retrouve moi la semaine prochaine. Allez, plein de bisous les visiteurs!